Suite à ma dernière vidéo avec Nage, on m'a demandé des explications sur les fameuses grandes longueurs musculaires qui donneraient plus d'hypertrophie. Donc c'est quoi exactement ? Passer par une grande longueur musculaire, ce n'est pas avoir une amplitude complète. C'est plutôt chercher à étirer le muscle le plus possible. Pour un muscle monoarticulaire, c'est chercher la plus grande amplitude possible, certes, mais en fin de course, là où le muscle est le plus étiré. Pour un muscle polyarticulaire, c'est chercher à avoir toutes les articulations par lesquelles il passe qui le mettent dans une position où il est le plus étiré possible. Il semblerait que ça donne plus d'hypertrophie au global, car localement, en distal, il y a un petit peu plus d'hypertrophie, toutes choses égales par ailleurs, au niveau des exercices, etc., sur le muscle ciblé. Nous ne savons pas si c'est un effet qui persiste dans le temps ou qui ne marche que sur les débutants. Nous ne savons pas non plus si ça fonctionne avec tous les muscles. Mais on peut présumer que ça ne peut pas faire de mal de toute façon. Des études que nous avons, c'est soit mieux, soit équivalent. J'insiste là-dessus, ceux qui disent que cela ne fonctionnerait pas pour certains groupes musculaires ne font que des spéculations et fondées sur pas grand-chose de concret. Certains mécanismes qui font que ça marche nous sont même inconnus, comme dans cette étude avec tous les chefs du triceps qui prennent plus quand l'épaule est en position haute, alors que c'est uniquement le chef long qui est plus étiré. Les autres sont monoarticulaires. On pourrait dès lors aussi considérer que cette position favorise une accumulation de métabolites, mais on n'est sûr de rien. Récemment, 2 études sont sorties pour venir un petit peu nuancer tout ça. Une comparant les curls inclinés aux curls pupitres, avec contre toute attente une supériorité des seconds. Peut-être que les curls inclinés ne fournissent pas assez de tension en bas du mouvement, là où le muscle est le plus étiré. Je conseille donc de sélectionner ces exercices de sorte à ce qu'ils aient un minimum de tension en bas du mouvement. La seconde étude, elle, comparait 2 positions où l'on force isométriquement. Une sur de grandes longueurs musculaires, une sur des courtes. Les 2 positions ont été montrées comme générant la même hypertrophie. Cela n'a pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue hypertrophie tel que pratiqué en salle de musculation. Parce qu'on ne s'entraîne que très rarement en salle en faisant de l'isométrique. On couple ça d'un point de vue concentrique et excentrique. Je continue donc à recommander généralement les exercices sur de grandes longueurs musculaires en ce qui concerne l'hypertrophie, avec une tension, si ce n'est importante, au moins bien présente de façon conséquente dès le début du mouvement. Et si tu veux en savoir plus, quels sont les meilleurs exercices pour chaque muscle, ma formation L'anatomie des guerriers est là pour ça.